Ça va, Alain? Ça va, au Hachem. Alors, on est Kouvav, Hamoud Aleph, la dernière ligne de l'Hamoud Aleph, de Kouvav. Vous allez voir, c'est très très surprenant ce que nous allons étudier. Tanoura Banan, une Beraïta nous dit Netila Tiadaïm Lachulim Ad Aperek. Les Trouma Ad Aperek. Kiddush Yadaïm Veraglaïm Bamigdash Ad Aperek. וכל דבר שחוצץ בטבילה בגוף, חוצץ בנטילת ידיים לחולין, ובקידוש ידיים ורגליים במקדש. אמר רב, עד כאן לחולין, עד כאן לתרומה. ושמואל אמר, עד כאן בין לחולין ולתרומה, לחומרה, ורב ששת אמר, עד כאן בין לחולין ולתרומה, לכולה. אמר ברדיה, אבל כאמנה כמה דרבי עמי ואמר עד כאן בין החולין בין לתרומה לחומרה ולא תמר רבי עמי משום דכהן הוא דעה רבי יושע ברי דרבי יהושע בן לוי הוא ליוואי ועמד כאן בין לחולין בין לתרומה לחומרה. Bien. Alors, on a fait tout un amoud, la fleur au fusil. Alors, on reprend. Tanoura Banan. Nous mettre en scène. Regardez, si vous pouvez me mettre vos visages en face, parce que c'est plus sympathique, parce que là, comme il n'y a pas en présentiel, il n'y a que en Zoom, si je vois les visages, c'est vraiment plus humain pour moi. Voilà. Mais on n'est que deux, du coup? Eh oui. Hein. Ok. Tanoura Banan, nos maîtres en scène. Netilat Yadayim, la chouline. Donc, on sait que le manger de tous les jours, ça s'appelle chouline. Ça s'appelle chouline. Et il y a la trouma. Bien. Alors, la base de Netilat Yadayim, c'est pour Terouma, comme on l'a vu hier, que les sages ont institué qu'un Kohen, même s'il est pur, même s'il sait qu'il est pur, il doit faire Netilat Yadayim pour la Terouma. Et s'il n'a pas fait Terouma, la Netilat Yadayim, eh ben, il rend la Terouma Pessoula, c'est-à-dire Shlishi la Touma. Shishitama. Les mains, Stam Yadayim, Shniim Em. Les mains Stam, elles sont au deuxième degré d'impureté. Mais en fait, Maintenant, s'il comment? est pur, c'est qu'il a déjà fait, il s'est déjà trempé, ou il a déjà fait Netilat, sinon il n'est pas pur. Il est pur, il est allé au mikvé, tout, machin, d'accord? Donc il sort du mikvé et on considère que c'est pas suffisant, il faut qu'il fasse Netilat, c'est ça? Non, il est allé au mikvé, il sort du mikvé, il n'a pas besoin de faire des tilas. Ah, d'accord, ok. Voilà. Non, il sort du mikvé, il n'a pas besoin de faire des tilas. C'est juste après, il mange de la terouma. Mais il y a eu un laps de temps que je ne sais pas exactement quel laps de temps, oui, à définir. Il faut faire les tilat yadayim. Il ne se connaît pas d'impureté, il ne se connaît pas d'impureté, mais il faut faire les tilat yadayim, sinon il rend pas soul la terouma, c'est-à-dire shlishi la touma. Bien. Maintenant, pour que ça soit dans les mœurs, pour les kohanim de faire Netilat Yadayim, les sages ont institué que même les gens qui ne sont pas Kohen font Netila avant de manger du pain. Avant de manger du pain, ça s'appelle Choulin. Bien. Alors, Tanoura Banan, nous mettre en scène. Netilat Yadayim pour Choulin jusqu'à l'articulation. La Trouma, Netilat Yadayim pour la Trouma jusqu'à l'articulation. Kiddush Yadarim Raglaim Bamigdash. Alors, au Bet Amikdash, nous savons que avant de faire le service, les Kohanim doivent sanctifier les bras et les jambes. Alors, Adaperek, jusqu'à l'articulation. Donc, on voit ici, il y a trois articulations. Choulin Adaperek, Trouma Adaperek,
Kiddush Yadayim Bamikdash jusqu'à l'articulation. Regardons Rachid. Donc on dirait qu'il y a trois niveaux. Première articulation, deuxième articulation, troisième articulation. Alors, Rashi sur Kouvav Amoudbet. Adaperek. Adaperek Hasheni Shebe Emsa Etzbaot. Et Kivad Mishum Schar Truma Be'alma ou Dayo Inatal Bema Sheloga Bemachale de nous Rocher Etzbaot. Alors, je traduis Rashi, et d'après cet avis, on est dans un espace de perplexité, comme vous allez pouvoir vous rendre compte tout de suite. Rashi dit que d'après cet avis, d'après cette Baraita, Netilat Yadaim jusqu'à la deuxième articulation des doigts, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième phalange, Netilat Yadaim. C'est ce qu'on fait à Kippour. Comment? C'est ce qu'on fait à Kippour. Alors, jusqu'à la deuxième articulation, étant donné que c'est simplement pour prendre l'habitude pour la terouma seulement, ça suffit, si Fénétila, dans ce qui touche l'aliment, c'est-à-dire le bout des doigts. Alors, la trouma, adaperek ashtishi, vous, begavayad. Maintenant, pour la terouma, c'est jusqu'aux troisième articulation, la troisième phalange. Troisième phalange. Maintenant, le Kiddush Yadayim Raglayim, sanctifier les mains et les jambes, du kior évidemment, du bassin au temple, Adaperek, Ailion, Makom, Ribou, Rayal, Vazroa, c'est-à-dire jusqu'au poignet. Donc d'après cet avis, nous sommes quand même dans un espace de perplexité. Est-ce que vous êtes perplexe? C'est un Netila, deuxième phalange. Trouma, troisième phalange. Et quand les Kohanim se lavent les mains, les pieds au temple, c'est jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet. Continuons. Voilà. Bien. Amar Rav. Rav, il disait Adkan la choulin, Adkan la trouma. Rav, il disait choulin, c'est-à-dire pour le manger de tout le monde d'Israël, c'est jusque-là. La trouma, c'est un autre endroit. Rashi, Adkan la choulin. Mare aya beyado, kemo shipirashti. Shmuel disait, il montrait à ses élèves, regardez, c'est jusque-là, ça c'est pour choulin, jusque-là, la trouma. Donc il y a une différence entre choulin et terouma. Shmuel Amar, Adkan ben la choulin, ben la trouma, la chumra. Maintenant, Shmuel, lui, est plus exigeant. Shmuel est plus exigeant, lui dit, jusque-là, que ça soit pour choulin et la trouma, la chumra. Donc c'est pour lui, pour Shmuel, on dirait, regarde Rashi, que pour lui, les choulines et la trouma, c'est la troisième phalange, c'est-à-dire l'articulation des doigts avec la paume, que ça soit chouline ou ça soit terouma. Virav Shechet Amar, Adkan ben la chouline ben la trouma la kula. Mais Rav Shechet lui dit non, que pour chouline et trouma, c'est la kula. Donc ça a l'air d'être lui la deuxième phalange et pour chouline et pour trouma. Amar Bar Idia, Monsieur Bar Idia, il dit Ava Kamna Kame de Rabbi Ami, j'étais devant mon maître Rabbi Ami. Viamar, Adkan, ben la chouline, ben la trouma, la chumra. Et disait Rabbi Ami, jusque-là, et pour chouline et pour trouma, la chumra. Donc ça veut dire, comme Shmuel, c'est-à-dire d'après la chita de Rashi, jusqu'à la troisième phalange. Velotama Rabbi Ami Mishum de Kohenu ne dit pas que Rabbi Ami donne cette décision juridique parce qu'il est Kohen. Dea
Ah, donc on sait que Rabbi Ami, on voit que Rabbi Ami était Cohen. Donc lui, il est très, très marmire. Non, parce que Rabbi Yosha, Barbaré, le petit-fils de Rabbi Yosha ben Lévi, Levi, il était Lévi. Ve'amar, Adkan, ben la Choulim, ben la Trouma, la Chouba. Jusque-là, Echoulin et Trouma, c'est la Chouba. Donc la Chita Rashi Rabotai, la Chita Rashi, c'est que Netilat Yadayim, c'est et pour Choulin et Trouma, c'est jusqu'à l'articulation, jusqu'à la fin des doigts. Hein. L'articulation où les doigts s'articulent avec la paume. C'est pas comme ça que nous on fait. Hein. Vous êtes bien d'accord. Alors, c'est des grands débats dans les Rishonim. Et je vous suggère, alors il y a un Rashi qu'on n'a pas vu. Mishum ne kohanim vragi metrouma lefkar irmi latzmo largi la bichulem. Voilà, ok. Alors regardez, il y a un des énormes Tosfot. Je vous suggère de faire le Roche sur ce sujet. Donc, sur le 8e chapitre. C'est dans le Roche, sur le 8e chapitre, le paragraphe Yud Aleph. C'est bon, Rabotai? Est-ce que vous avez ça dans vos archives? Non. Je cherche sur Sefaria. Sur Sepharia. C'est bon? Alors, on y va. Paragraphe Yud Aleph dans le Roche sur le 8e chapitre de Choulin. Tanoura Banan, nos maîtres en scène. Kiddush Yadayim Veraglaim Adaperek, Pirouche. Qu'est-ce que c'est le Perek? Pirouche. Makom Chibur Ayad les Kanés. C'est l'endroit d'articulation de la main avec l'humérus. Voilà. La Trouma. Ça, si je puis me permettre, c'est pas possible. Non, c'est le fait. Attends, ça c'est quoi? Ça s'appelle quoi ça? Il y a là le radius et l'ulna. Ah, le radius, ça s'appelle? Il y a là le radius et là l'autre c'est l'ulna. Il y a deux os là. Oui. Donc Ça là le s'appelle comment? radius et l'ulna. Et L'ulna, c'est ce qui s'appelait avant le cubitus. le cubitus. Ouais, Cubitus radius. c'est ça. Ouais, comme dans Astérix. C'est ça. Cubitus et radius. Voilà. Mais cubitus, Alors, ça soit okay. Le lien du cubitus et du radius. Voilà. Comment on appelle maintenant? l'ulna. Le cubitus, on ne dit plus du cubitus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de Mélenchon? C'est quoi? Alors, ça aurait pu, mais en l'occurrence, c'est plutôt Trump, c'est la nomenclature internationale. C'est-à-dire que avant, on employait des noms qui étaient franco-français, et un jour, les Français se sont dit, bon, dans les publications, c'est quand même bien si on emploie les mêmes mots que les autres. Donc, ils ont adopté la nomenclature internationale, mais ça fait pas mal d'années déjà. Hein. Et donc, la nomenclature internationale, cubitus, ça n'existait pas, c'est ulna. Donc on peut plus comprendre Astérix maintenant. Non, et surtout les jeunes, parce qu'eux, ils n'ont jamais entendu parler de cubitus même. Ah d'accord. Et oui, cubitus radius, on y va. Alors, bon, moi qui sois maintenant que je commence à être rassis, du pain rassis, je vais dire quand même cubitus, parce que le ulna,
Ulna, U-L-N-A. Ulna, le Ouais. ulna. C'est très Oui. bizarre comme truc, ulna. Donc le radius, ça reste, mais ulna. Oui. D'accord. Alors, pour sanctification des mains et des pieds, c'est jusqu'à l'articulation, c'est-à-dire le lien de la main avec l'ulna et le radius. C'est bon? La trouma adaperek. Pour la trouma, jusqu'à l'articulation, c'est-à-dire l'endroit d'articulation des doigts avec la paume. Bachoulim adaperek. Pour les choulines, jusqu'à l'articulation, c'est-à-dire les deux phalanges. Vasikna, nous concluons. Mishum de Rabbi Yoshua ben Levi, adaperek ben achoulim et trouma la chumra. Et la conclusion, à titre de l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, jusqu'à l'articulation, il n'y a pas de différence entre choulin et trouma, troisième phalange. Vechen il keta, c'est comme ça la halakha. Donc là, si on s'arrête là, Rabotai, là, si par exemple, vous mangez tout à l'heure du pain, d'après cet avis, Netilat Adaïm, c'est jusqu'à la limite des doigts avec la paume. Tu as déjà entendu ça, Johan Attal? Où est-ce qu'il est, Johan Attal? Élie Lagache. Il a l'air un peu rigide. Hein? De la RER. Il y a une rigidité faciale. Alors, ok. Rav Ilfas Gores. Alors, Rav Ilfas, il a une autre version. Le Rif. Kiddush Yadayim Raglim à la Perek. Kiddush Yadayim Raglaim, c'est jusqu'à l'articulation. La Choulim, et pour Choulin, ad le Pkak, jusqu'au Pkak. La Trouma, ad la Perek. Alors, Pirouche, Pkak, c'est quoi le Pkak? Em Aksharim chez Besof Etzbaot. Le Pkak, c'est l'articulation des doigts. Mais la shon, itzpakeku kolurot shpasira. Dès que Moshe Adam korea boltot achuliot kabechutz, car Adam kshover etzbota boltim otam ksharim klapechutz. Vari pirusho. Bon, d'après le Rif, il faut comprendre. Kiddush yadaim adapechek. Le Kiddush Yadaim au temple jusqu'à l'articulation, c'est-à-dire l'articulation de la main avec le bras, le ulna et le radius. La chouline ad lepkak. Pour chouline, c'est jusqu'à opkak. C'est quoi l'epkak? C'est la fin des doigts. La trouma à la perek. Jusqu'à l'articulation, c'est-à-dire la fin de la main, c'est comme le kiddush. Uma shelo shana yachad kiddush ou trouma. Alors pourquoi on ne dit pas kiddush et trouma ensemble? Qui va des shiur echalaem ipne sheshana trila kiddush yadaim shu minatora. Kiddush yadaim raglaim, c'est d'après la Torah. Orger chulim shumatsu yoter, qui est fréquent, ça concerne tout le monde. Araka teruma. On va dire le coup Amorim. C'est là-dessus qu'il y a un débat entre les Amorim. Verav ayagorez bachulim lipka betruma la perek. Ushmuel ayagorez beshnem la perek matri ga bechulin la kane. Verenimsa katou ba'alchot eretzel tiad kolayat. Alors là-dessus il y a des débats dans les Amorim. Verav ayagorez. Mais Rav, il pas comme Rabbi Yoshua ben Levi, sa version est comme ça. Choulim la pkak. Choulim la pkak. Pkak, c'est-à-dire le troisième phalange. Betrouma à la perek. Trouma, c'est jusque la fin de la main, le début du bras. Shmuel ayagores beshnem la perek. Shmuel, il exige pour les deux jusqu'au perek. Matri gam le choulim adakane. Shmuel, il exige pour Choulin aussi jusqu'au poignet.
Il y a un livre qui s'appelle Ilchot Eretz Israël, que Choulin, toute la main. Il y a un sefer qui s'appelle Sefer Azaïr. C'est un sefer africain, j'imagine. N'est-ce pas? Sûrement. Hein? Dans le Sefer Azaïr, je ne connaissais pas ce livre. Amar Shmuel, la Cholim Kolayad. Là-bas, c'est écrit Shmuel, pour Choulin, c'est toute la main. Les cas katav Ravissa, Mishum de Rabbi Shua ben Levi, à la Pere, Berchol le Trouma, Velo katav la Chumra. Rabbi Yitzchak, il dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, Adaperek, que ça soit pour Choulin ou que ça soit pour Trouma, il n'écrit pas la Chumra. Qui va d'Amar Adaperek, Yadana, je sais, Deave la Chumra, Adakane. Mais Chumra Yetera I. Ve'olam non aguken. Ce qui ressort d'après le Rif, c'est Nitilat Yadayim, c'est jusqu'au poignet. Mais il dit, le Roche, c'est très intéressant, Vaolam lonaguken. Mais personne n'a l'habitude de faire comme ça. Et caché les Rabbi Shua ben Levi qui vendent des shloshtan shavim l'herbinu litnuv dorag loma de chadar chadam inayu garsinu. Donc regardez la conclusion, c'est que d'après le Roche, Netilat Yadayim, c'est comme Rashi, c'est jusque la fin des doigts. Maintenant, évidemment, le minag, c'est la fin du poignet, n'est-ce pas? J'attends votre réaction, là, les zoomers. Ben, moi, je suis un peu étonné par la conclusion de dire c'est jusqu'à la phalange, mais l'habitude, c'est pas de faire comme ça. Et d'où elle sort cette habitude alors de faire jusqu'au poignet? Non, non, il y a des débats. Il y a Oui, des j'ai compris, débats mais, dans les ouais, mais Rishonim. Il y en a qui disent, c'est toute la main. Il y en a qui Mais, disent jusqu'à la fin, jusqu'à l'articulation des doigts avec la paume. mais pour D'après Netilat, Rashi, d'après Rashi et la plupart des commentateurs, c'est jusqu'à la fin des doigts. Mais d'après d'autres commentateurs, c'est jusqu'au poignet. Alors il dit que le minag, c'est jusqu'à la fin des doigts. C'est intéressant. Et lui, il est pas sec comme ça. Il est pas sec comme ça, le roche. Alors on va regarder dans le Shulchan Aruch parce que nous sommes perplexes, Oui. parce que, disons, comme je l'ai dit hier, nous, on a tous été, je ne sais pas, moi j'étais dans des mouvements de jeunesse ou des colonies de vacances Feuge. C'est là-bas que j'ai appris à faire Netilat Yadayim. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. Voilà, et on apprend que c'est toute la main, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait, même au J'ai SPSTJ, n'est-ce j'ai pas? révisé ça avec mon fils hier. Comment? Mon fils, il avait un contrôle sur ça ce matin, Et de sur les, quoi? Sur quoi? sur Netilat Yadayim, et il a appris à Daperek, jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet. Alors, on va regarder dans le Shulchan Aruch, si vous le voulez bien. C'est étonnant quand même. Hein. C'est-à-dire que, alors, la référence dans le Shulchan Aruch, ça, je vois pas. une seconde. Euh, je pense que c'est Kouf Samer Aleph. Siman Kouf Samer Aleph dans Orach Chaim, n'est-ce pas? Kouf Samer Aleph. Euh,
Jusqu'au poignet. C'est quelle référence? Tu as trouvé la référence? C'est Dalet, non? Comment? Al Dalet dans Kouf Samer Khaled. Dalet. Ouais. Arrête. Saïd Dalet, tu as raison. Oussama Khaled Dalet. Ah voilà, voilà. Oui, tu as raison. C'est parfait. On y est. Siman, Kouf, Samer, Aleph, Saïf, Dalet. Shiur Netilat, donc c'est un débat en vérité entre le Rif et toute l'école des Tosfot, qui a commencé avec Rashi. Shiur Netilat Adaim Kolayad Adakane Shel Zoroa. La mesure de Netilat Adaim, c'est toute la main jusqu'au poignet du bras, c'est-à-dire jusqu'à l'articulation du bras, c'est le poignet en français. Veillez Shomrim, il y en a qui disent An Makom Chibur Haetzbaot le Kafayad. Certains disent jusqu'à l'articulation des doigts avec la paume. Regardez, c'est incroyable, non? Après, il dit qu'il faut suivre le minax, c'est de suivre le premier, quoi. Et c'est bien de se conduire comme le premier avis. Mais ça veut dire que l'école, enfin, des Tosfot, toute l'école des Tosfot, et c'est enclenché par Rashi, c'est jusqu'à la paume. Voilà. On va faire le Mishnah Brura. La lettre Kaf dans le Mishnah Brura, jusqu'au poignet. Rotselomar, Atsov, Pisatayad, Shumakom, Chibur, Hayad, Vakane. Jusqu'à la fin de la paume, c'est-à-dire l'articulation de la main avec l'una, comment il a dit, le juif là? L'ulna Ulna. et le radis. Ah. Kafalef, et Raoul Yonkel, Rotselomar, regardez comme on va être perplexe. Raoul Inok, Rotselomar, Abde Medina, bien que d'après la loi stricte, Rabotai, Mi shirtse laquelle kedashnia en mochim yado. Que celui qui veut être mekil comme le premier avis, on ne s'oppose pas. Et kol safek benetilat yadaim la kula. Parce que quand il y a un safek la halacha, tu as d'un côté le rif qui dit jusqu'au poignet. Tu as le roche qui dit jusqu'à la paume. C'est un safek dans la halacha. On va à la kula. Kedelaïl siman kuf samer. Saif kubadef. Mikol makom, néanmoins. Les chatrila raoul armir kedarishona. Néanmoins, a priori, c'est bien d'être marmir comme le premier avis. C'est comme ça que tout le monde fait. Tout le monde a ce minag. Mais c'est faire al mogim, ochiar sharbe gdoli rishonim sovrim ken. Et il y a un sefer qui s'appelle Atse al-Bogim. Il prouve que beaucoup des grands rishonim pensent comme ça. Veyesh izer melakel basé à une sham, vayim bebiur alach. Alors, regardons le biur alacha. Alors là, regardez, on va un petit peu développer parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie quotidienne. Vous voyez le biur alacha? C'est bon les amis, vous avez? Mais la chose est machma, de ce langage on dirait, les médecins d'adin yeshlakel kedashnia, que d'après la loi stricte,
on pourrait être Mekil comme le deuxième avis, c'est-à-dire jusqu'à la mot Deodat Arbe Poskim, c'est l'avis de beaucoup de décisionnaires, Rashi, Tosfot, Rosh, Veod Kama Rishonim, et beaucoup de Rishonim. Ve'ach lechatchila, Raoul Ninoy Keda Rishona, mais néanmoins, a priori, c'est bien d'être Noé comme le premier avis, qui est l'avis des Rishonim, c'est-à-dire le Rif. Mishum de la milta de Triraou. Bien que après la halakha stricte, ça pourrait être jusqu'à la fin des doigts. Mais étant donné de la milta Triraou, est-ce que c'est une chouma pas fatigante? Nafka mine, nafshe, mais plukta. Et que si tu vas jusqu'à la fin, jusqu'au poignet, tu sors du débat. Donc, étant donné que sans fatigue, tu sors du débat, tu peux le faire. Kemo shekata bebet Yosef. Velanyudati. Maintenant, après la pauvreté de ma pensée. Alors, Rabotai, qui est l'auteur du Biur Halacha? S'il vous plaît, en rang par deux, levez la main droite et dites je le juge. Je le jure. C'est Mishnah Berurah? Mishnah Berurah, oui, absolument. C'est-à-dire que c'est le même auteur, mais il fait des développements. Voilà, il développe des points précis. Très bien. Un bonbon numérique pour aider la gage. La nudati, d'après la pauvreté de ma pensée, il y a lieu d'analyser. Bekaradine, fondamentalement. Des iné, des bébés Yosef, Kamtav, bien que le bête Yosef écrive. Des bêta Tarambam, Enecha. Dans Maïmonide, c'est pas clair, qu'est-ce qu'il pense. Maïmonide, qu'est-ce qu'il pense sur le sujet, c'est pas clair. Que va Katab et Sefer Mamar Mordechai, des bémet, Mouchar, même Pashtiut de Varav, des Sover Kedat Tarif. Mais des Katab et Stama Adaperek. Vadken, Vakochar, des Garis qui Girsa Tarif, des Adaperek, Leolam, ou Makom Yucha, des Ribour Gavayat. Kenazroa, des Lou, les Datosfot, Siata, Mayalo, les Faresh, des Eperek. Kimo, Shedi Kouken, Bet Tosfot, Rabbeinu Yona, Varosh, Melachon arrive, chez Satam, Ken, Gamarar, Sfirale Ken, Kimo, Shkadar, Rabbeinu Yona. Alors lui, il veut prouver que du Rambam, ça a l'air d'être qu'il pense comme le Rif. Et c'est ce que prouve le Mahamar Mordechai. Est-ce que vous savez qui est le Mahamar Mordechai, s'il vous plaît? Il s'appelait Mordechai. Ah ben, Mahamar Mordechai, il s'appelait Rabbi Mordechai Crémieux et il avait une yeshiva à Carpentras. À Carpentras, c'était avant la Révolution française. Et il y avait une yeshiva à Carpentras. C'est fort quand même. Vous connaissez le discret Crémieux? Eh bien, il venait d'une grande famille rabbinique, dont son aïeul, c'était le Mahamar Mordechai, qui est un grand décisionnaire qui prouve de Maïmonide que Maïmonide pense comme le Rif. Et d'ailleurs, le Rajba, il pense comme Rambam, comme le Rif. Chez Pirel Begmara Kedat Tarif, Af le Figirsa chez l'Anou, au Bepirusho Mitiachev Asuga Yoter de Atrash Chitosfot Atiaksad Bedorak Dabiragro, qui est livré à Rajba Mamash Matsing Gam Smag. Il dit le Smag, qui a des Tosfot, Kadam Ken Seal Lazim Yerushan, Pikala Smag, Gram Dataru, Chen ou Vechen Bozarwa, Kadam Jarshmir Bazé. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire le Biur Halacha? Que bien que ça a l'air de ressortir du Shulchan Aruch et du Bet Yosef, que c'est un débat ouvert. Si vous voulez, c'est en ballottage. Est-ce que Adaperek, est-ce que c'est jusqu'à la paume, jusqu'au poignet? Et comme on a un principe que comme Netilat Yadayim, c'est rabbinique, quand il y a un débat frontal, eh bien, on est Mekil. Mais lui, il prouve qu'il y a énormément d'avis qui pensent comme le Rif, que c'est jusqu'au poignet, et que notre minag de faire jusqu'au poignet est complètement justifié, et c'est pas une khumra, mais c'est fondamental. Voilà, c'est bon, c'est clair. Mais en tout cas, Alors, si je comprends bien, si vous voulez, quel était le but de notre étude là? C'est quand même découvrir que ce qui paraît absolument
comment dire, claire et la coutume de tout le monde, n'a pas été le minag de tout le monde. C'est-à-dire, toute l'école des Tosfot, eh ben, eux, ils faisaient concrètement jusqu'à la paume. C'est fort quand même. Hein. Rachi, disons que vous ayez une machine à remonter le temps et que vous étiez invité à passer Shabbat chez Rachi, vous seriez choqué. Parce que lui, il faisait Netilat Adim jusqu'à la paume des mains. C'est chaud quand même, non? Mais si je comprends bien aujourd'hui, si on le fait jusqu'au poignet, c'est bien, mais si on le fait jusqu'à la paume, rétrospectivement, C'est cachère. on est quand même quitte, ouais, ok. On est quitte. Maintenant, concrètement, on ne va pas changer notre minag. Mais disons, il faut le savoir que c'est cachère quand même. Non, mais je comprends pas, j'ai pas bien compris d'où venait le minag. Comment? Je n'ai pas bien compris d'où venait le minag en tant que tel. J'ai pas compris le chemin qui est conçu par Rachi. Pourquoi on n'est pas Mekil et construit un minag que Rachi lui-même ne suivait pas? J'arrive pas à comprendre le chemin rationnel. Non, il y a deux manières de comprendre l'Agmara, c'est tout. Oui, mais du coup, j'ai pas compris pourquoi on fait pas le Mekil alors qu'on devrait le faire. Alors, Puisque c'est rabbinique, on devrait suivre le Mekil. c'est vrai, c'est vrai. Alors, explique le Biur Halacha de Rav Israël Meir Kagan à Cohen, auteur du Mishnah Brura. Il fait un grand développement, comme vous pouvez le constater. Moi, je me suis arrêté au milieu, mais disons parce que c'est très technique et par rapport à notre format, ça suffit. Que c'est un débat frontal. Comment comprendre la Gemara? Quand la Gemara elle dit Netilatem lachunim Ada Perek, de quel Perek parle-t-on? Rachidi Ada Perek, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la troisième phalange, c'est l'articulation des doigts avec la paume. Voilà. Et pour la Trouma, c'est pareil. Kidush Yadem Raglaim, c'est jusqu'au poignet. Mais le Rif, lui, il a une autre version du texte. Le Rif, donc c'est l'école espagnole, séfarade. Et lui, il dit que Adaperek, c'est-à-dire jusqu'au poignet, pour Khoulin, jusqu'au poignet. Alors, comment dire? Donc, c'est un débat, étant donné qu'il y a deux démarches frontales et qu'on est dans une institution rabbinique, d'après la halakha stricte, on est Mekil. Et on a vu le Roche, il dit que tout le monde est Mekil. Donc, le Roche, tout le monde est Mekil. C'est comme ça la coutume. Alors, le Biur Halacha, il dit, comment ça se fait que Rabbi Yosef Karo, qui a conscience que normalement on devrait être Mekil, pourquoi il dit c'est bien d'être Mahmir? Il dit c'est bien d'être Mahmir parce que, étant donné que c'est un débat et que c'est facile d'être quitte d'après tous les avis, sans trop se prendre ça ne demande pas trop d'investissement jusqu'à la fin, jusqu'au poignet. Donc c'est bien de le faire, étant donné que tu peux être quitte d'après tous les avis. Pourquoi rentrer dans un débat frontal quand tu peux être quitte d'après tous les avis? Ça, c'est écrit le Biur Halacha. Mais il dit, il a creusé la question et il pense qu'en vérité, la plupart des Rishonim pensent comme le Rif. C'est pas simplement une Khumra, mais la plupart des avis pensent comme le Rif, c'est jusqu'au poignet. Et donc, le minag est complètement justifié de faire jusqu'au poignet. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est clair? Il y a un problème, Johan? S'il vous plaît, messieurs, faites vos jeux. Arrêt sur image. C'est bon, monsieur Jouan? Oui, oui, pardon.
Je disais, c'est super clair. Ça a le mérite d'être clair. Ce étant, on reprend la Gemara. Mais pardon, est-ce que ça veut dire que si demain, Dieu nous en préserve, on a une pénurie d'eau à cause de guerre, est-ce que ça peut changer et n'utiliser que moins d'eau? Est-ce que c'est l'usage qui a changé la différence? Non, c'est ça en vérité, parce qu'on va voir dans la suite que de toute façon, il faut un revi'it. Donc il faut un revi'it. Donc ça ne change rien Ça finalement. change rien, finalement. Ok. Ça change rien. Il y aurait pénurie, ça ne change rien du tout. Mais non, imaginons que quelqu'un, il n'est pas sûr vraiment qu'il est allé jusqu'à la fin du poignet. C'est pas mortel, vous voyez. Il n'y a pas forcément à refaire. Vous comprenez? Ou alors il a vu son cousin, il a invité son cousin Warren Cohen. Oui, il invite son cousin Warren Cohen, qui n'est pas très religieux. On va faire Netilat Yadayim et il voit que son cousin, il a fait Netila, mais pas jusqu'à la fin du poignet. Tu laisses couler, c'est bon, c'est le cas de le dire. T'en fais pas une affaire puisque c'est bon. D'après beaucoup de Rishonim, c'est bon. C'est bon. T'en fais pas. Tu dis, Warren, il faut refaire Netila, t'as pas fait bien. Voilà. Tu vois tu comprends le sujet. Là, je comprends bien. Vous savez mieux que Warren. Non, Warren, c'est balèze, mais j'en connais. La choule à côté, un mec, il vient ici des fois, il s'appelle Warren. Vous connaissez d'autres prénoms feuge comme ça, juteux? Existe. Non? Jordan. Ouais, ça c'est Jordan, ça en a plein, des Jordan. Bon, à une certaine époque, il y avait Gérard, vous voyez ce que je veux dire? Toujours à la mode, hein. Moi, Vous un avez- jour, dans mon activité professionnelle, j'ai vu Marvin Gaye. Comment? Marvin Gaye. Mais vraiment, hein, vraiment, il est gay, vraiment, hein. Marvin Gaye, ça c'est c'est excellent, Marvin Gaye, c'est excellent. Ok, ce étant, après ces bonnes paroles, nous continuons. Alors là-dessus, la Gemara, elle a dit aussi, là-dessus, la Gemara dit que ce qui fait Khatsitsa pour le mikvé fait aussi Khatsitsa pour Netilat Yadayim. Donc ça veut dire, là, c'est un sujet énorme, il y a un chapitre entier dans le Shulchan Aruch, c'est quelqu'un, il a un pansement, des choses comme ça, donc ça, voilà. Alors on continue le Shulchan, la Gemara. On est avant-dernière ligne de Kuvav Amoudbet. Amar Rav, Rav dit, Notel Adam et shte yadav shachachit umatne alehem kolayom kulo. Ravi dit, l'homme fait Netilat Yadayim le matin et pose la condition sur elle pour toute la journée. Regardez Rashi, ça c'est une halakha extraordinaire. Matne, il conditionne l'achila, ou bilvad, chez Isaïr, mais les tanfam ou les tomam. Donc, par exemple, vous allez style au boulot, ou je ne sais pas quoi, et que ça ne sera pas facile de faire Netilat Yadayim à midi pour manger votre sandwich, votre casse-croûte tunisien que votre épouse vous a préparé, alors tu fais Netila le matin, tu fais attention de ne pas salir tes mains et tu n'auras pas besoin de faire Netila à midi. Vous voyez l'embrouille? J'adore ça. Et Ah, ça veut dire quoi, pas se salir les mains? j'étais sûr. Ah oui, mais alors il ne faut pas aller aux toilettes. Ah, mince. Là, interdiction d'aller aux toilettes. Là, on se retient. Mais si Alors, on va aux toilettes, qu'on se lave les mains, qu'on fait à Shariatzar, mais qu'on ne fait pas Netilat Yadayim, ça casse. Ça c'est casse plus l'ambiance. valable. Là, Il faut avoir la bracha. Là, il faut refaire. Ok. Il ne faut pas aller aux toilettes. Il ne faut plus aller aux toilettes. Je pense que plutôt qu'inventer des bêtises d'intelligence artificielle, il faudrait plutôt trouver des solutions, ne plus aller aux toilettes. Ça, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. On va inventer la manne.
Voilà, manger la manne, effectivement. Ah ouais. Alors, on continue. Mais Amar est-ce que Léou, Amar Léou, Rabbi Avina, Lebne Pakta de Arvot. Rabbi Avina, il a dit aux gens de Pakta de Arvot. C'est des gens qui habitaient dans des déserts, des oasis. Kegon Atun, des Loshriré les Choumaya, vous, qu'il n'y a pas souvent de l'eau, Mashu Yadaichum et Safra, Vatnu Alayu les Chula Yoma. Faites Netila le matin, posez la condition pour toute la journée. Ika de Amre, il y en a qui disent Beshatatrak, in, shelo, Beshatatrak, lo. Il y en a qui disent c'est seulement dans des situations de difficulté, mais en vitesse de croisière, non. Ou pliga des Rav, ce qui va contre le premier avis de Rav, que Rav, il a dit, même, tu peux le faire même a priori. Veka de Amre, certains disent, Afilou shelo Béchat Atrak, même sans difficulté. Vainu des Rav, ce qui corrobore l'avis de Rav. Parce que Rav, il a dit, tu peux le faire. Alors, on va regarder dans le Shulchan Aruch, si vous le voulez bien, parce que ça, c'est vraiment des choses. Kouv Samer Dalet Aleph. Siman, Kouv Samer Dalet Aleph. Alors, il y a un chapitre là-dessus, hein, dans le Shulchan Aruch. Kouv Samer Dalet, dans le Shulchan Aruch de Mishnah Berurah. Din sheyachol latnot anatila. Le din qu'un homme peut poser des concessions sur la netila. Vous avez ça, Rabotai? Les stars? Notel adam yadav shachachit umatne alehem kol hayom afilu shelo beshat atrak ובלבד שלא יסיר דעתו מהם, ולא יטנפם, ואם היו מצויים לו טוב שיחזור ליטול ידיו, אבל לא יברך. אגב, והדמנה תנאי דווקא בנטילה שאינה צורך אכילה דומיה דנטילת שכחית. אבל אם נוטל לצורך אכילה לא מנה תנאי באותה נטילה. Alors, l'homme fait Netila le matin et pose la condition, bien que le Netila du matin soit pas pour la Séouda, c'est le matin, quand on se lève, on fait Netila Tadaï. Mais néanmoins, il dit, cette Netila marchera aussi pour la Séouda, pour toute la journée. Afilo Shelo Beshat Atrak, même si on n'est pas dans des situations coincées, au Bilvad, Shelo Yassir Datomehem, à condition qu'il ne détourne pas sa pensée de ses mains. Vélo est de femme et ne doit pas les salir. Et s'il y a de l'eau présente, c'est mieux qu'il refasse, mais sans bracha. On va faire le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah. Ah, donc c'est à tel point que s'il refait, il ne fait pas la bracha. Oui, c'est ça. Alors, Mishnah Berurah. Alors, vous savez, le Mishnah Berurah, dans les décisionnaires, il y a plusieurs écoles dans les décisionnaires. Hein. Il y a plusieurs écoles dans les décisionnaires, c'est-à-dire que le Mishnah Berurah est quelqu'un de très, je dirais, tzaddik, très tzaddik, et qui est très, je dirais, scrupuleux. Très scrupuleux. Ça veut dire que des fois, il y a des permissions, mais il ne s'engouffre pas complètement dans les permissivités. Hein. Il ne s'engouffre pas. Il y a d'autres démarches qui sont plus, comment dire, à la Kalachnikov, que quand il y a une permission, il y a une permission. C'est plusieurs démarches
dans les décisions. Maintenant, Aléem, il pose la condition des pives par la bouche ou al-kopanim, ou bien shikaven belibo shialelo netelazo lekol achilot sharal bechol hayom. Ou bien qu'il ait l'intention dans son cœur, et une intention, soit il le dit explicitement, soit il le pense explicitement, que ça marchera, c'est là pour tout le manger qu'il mangera dans la journée. Maintenant, maintenant, cette netila, il doit la faire avec tout le protocole nécessaire pour netila du manger. Kigon bekeli shalem, un récipient entier, bekoar gavra, avec la force de l'homme, bemaim shelo shteu mareem, de l'eau qui n'a pas changé d'aspect, sheno nase baem alacha, de l'eau avec laquelle on n'a pas fait de travail, qui me voit beslim akolu. Bien que netila du matin, on n'exige pas tout ça. Mais étant donné que ça sera pour manger, il doit être scrupuleux dans tout le protocole. Même si il n'est pas coincé, il peut le faire pour faciliter. Mais certains décisionnaires, chez laquelle basé qui est chatatrak. Mais certains décisionnaires écrivent qu'on ne peut être mekil que dans des situations particulières. Kegon, sheoler, baderer. Il va en chemin, veire, shelematse, shamayim. Il craint de ne pas trouver d'eau là-bas. Vechen, kesheyoshe bagala, im oved gilulim. Vemamtinim alav, kshered, vichapes, sakar mayim, chashil, chatatrak. Ou bien, il est dans une calèche avec un goy, donc on parle là, c'est écrit il y a 150 ans, il est dans une calèche avec un goy, et que s'il descend de la calèche pour trouver de l'eau, eh ben la calèche elle part, et il sera en race campagne. Alors ça s'appelle chatatrak. Abshu yodea sheesh sham mayim baderer a'i, umane kishodel sharim matne aïn lekame, sauf seif katan mashkalem basé. Alors vous voyez que là, le Mishnah Broura, néanmoins, il dit qu'on ne peut pas galvauder cette permission. Alors ça, c'est Rabbi Shlomo Louria. Alors, en bas, dans la note, dans le Sharat Tziyun, il dit que la plupart des décisionnaires sont contre cette roubra. Sont contre cette roubra. Donc, c'est un grand débat. Est-ce qu'on peut s'en reposer a priori sur cette permissivité ou bien seulement dans des cas coincés ou non? Bien. Donc, c'est un grand débat. Continuons. Shelo Yasya Dato, il ne doit pas détourner sa pensée. Ça veut dire quoi? Mais Shmirat Allah, Shelo Yigou Bemakom Atinofet. Qu'il doit faire attention. Prenons un exemple. Prenons par exemple, ça me gratte dans le dos. Vous connaissez des situations de l'existence où ça gratte dans le dos? Ben là, tout de suite. Voilà, ça s'appelle grattage de dos et judaïsme. Ça, c'est un débat porteur. Et alors, si toi, tu te grattes, tu te mets ta main là, là, tu te grattes, eh ben, il faut refaire Netilat Yadayim. Donc là, ça ne marche pas. Tu comprends? Pourquoi le dos? Non, mais ça veut, un endroit qui est normalement recouvert de vêtements, le toucher. C'est les endroits où il y avait des poils et de la sudation. Eh ben, c'est la sudation. C'est tout ce qui est normalement habillé, ça s'appelle un endroit de sudation. Ok. Voilà. Et que là, par exemple, tu es pendant ton repas, tu t'es gratté le dos ou les orteils, et plus, c'est affinité, eh ben, il faut refaire Netilat Yadayim. Zéou Shekata Varama, c'est ça ce qu'écrit Rabbi Moshe Serles, Vélo Itan Fam, ou Pirouche d'Ivra Mechaber. C'est ce qu'il explique, ce que dit Rabbi Moshe Yosef.
malgré tout, Av Shiadam Nekiot, bien que ses mains soient proches, Itzriru Gamken Latnon Mekodem Shiole Lo Anetila, l'Achila, Mishum Bae Kavana l'Achila. Alors, il y a un point principe très important que Netila Tiadei, prenons un exemple, quelqu'un fait Netila le matin pour la prière, et ensuite, il veut manger son petit déjeuner, et ses mains sont propres, il n'a pas sali ses mains, il a fait la tfila. Eh bien, il doit faire Netila. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas posé la condition. Ici, il nous dit un grand principe. Netila Tiadayim Bae Kavana Lachila. Que Netila Tiadayim exige Kavana pour le manger. Ou les aposkim de Netila Lobe Kavana, qui par exemple, si on couvre tête, Shoah de l'achit tzarich tanaï, qui vient d'école à Yom, où en sobrim shpirato, shema yishakar, vela datem, b'kem b'dadat dotel lev. Maintenant, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de Kavana. On verra ça dans la suite de la Gemara. On verra ça dans la suite de la Gemara. Pourquoi ici il faut un tnaï? Étant donné que c'est pour toute la journée, alors comme il risque de ne pas faire attention, on exige qu'il pose la condition explicite, soit par la parole, soit par la pensée. Vélo, itan femme, que ne doit pas salir. Tinouf aposel menetila. Maintenant, qu'est-ce qui rend inapte la netila? Donc, c'est la question, cher Alain. Soa, orzia, kolcheu. Soit des excréments, ou bien de la sueur, quelle qu'elle soit. Avoir touché des endroits recouverts par des vêtements. Aval tinouf afar vetid be'alma enoposel anetila. Maintenant, avoir sali avec de la terre ou de la boue, ça ne rend pas pasoul. C'est seulement la saleté corporelle. Kadvu aposkim. Les décisionnaires écrivent. Des mirnis yada bebate yada miyad arandrila velot siam moil de tout likar chash et sada de bevada yada. Si tout de suite après l'étila du matin, il a mis des gants, alors là c'est parfait. Là c'est parfait. Alors, Kadvu Ashari Knesset Agdola ve'Eli Araba. Le Shari Knesset Agdola, si je ne m'abuse, c'était un Rabbi Yaakov Ben Benisti, qui était à Izmir, ve'Eli Araba. Daïdana Naoug Alma Shilo Ladon Mishum Shena Nicholim Lezer Shila Siro Data Meshmirat Aidem Lekar Manu Atna Mikol Vakol. Maintenant, il y a des maîtres, et non des moindres, ils ont dit que nous, on n'a plus l'habitude de faire ça, parce que on ne s'appuie plus sur le fait qu'on fait bien attention. Alors, ils ne parlent pas histoire d'aller aux toilettes. C'est sûr qu'aller aux toilettes, ça invalide, évidemment. Mikol Makom n'irait, néanmoins, il me semble, D'accord, le fi erer atrak ou bitra gadol shmor alatanai afarshav. Mini de nos jours, si on est vraiment, prenons un exemple. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, il va faire un examen, un devoir sur table, je ne sais pas moi, devoir sur table, ça existe encore là. Il va faire son agrégation de mathématiques pendant 7 heures. Comment ça se passe, Céline, l'agrég? T'as fait toi l'agrég? Non, je n'ai pas fait la grecque. Bon, mais disons, tu vois, par exemple, j'imagine que dans un noir sur table, machin, qui dure 7 heures, il a le droit de manger un sandwich au milieu. Eh Oui. bien, et par contre, il ne peut pas sortir comme ça, machin, c'est un examen. Il fait des là avant son examen. Eh bien, au milieu, il sort son sandwich. C'est bon, non? C'est excellent. À condition de ne pas aller faire pipi pendant 7 heures. Interdit pipi. Voilà. C'est bon, regardez, on s'arrête là-dessus. Dans le cas du sang, pour un médecin, un infirmier, le sang, ça rend pas saoul? Non, ça ne rend pas sous. Mais disons, il touche quand même la jambe, le bras, et là, oui, ça invalide. Ok, mais s'il est juste, il reçoit du sang en mettant un pansement sans toucher. Ouais, par exemple, donne-moi ton cas, pas compris.
Euh, Cela dit, si on touche du sang, on va forcément se laver les mains. Non, mais pas avec un Kelly. Ouais, je parle par rapport à un Non, mais éthylate. Ça, dans ce semble-t-il, cas-là, si du sang a giclé, ça rend pas saoul. Non, ça rend pas sous. Non, ça non. Par contre, la sueur, oui. C'est bizarre, hein. Bon, ok. C'est sympa, hein. Sympa. C'est magnifique. Merci. Allez, salut les copains. bon après-midi. Au Salut. revoir.